Bonjour cher sixième, je fais cette vidéo pour vous expliquer les travaux qui vous sont demandés parce que j'ai pas mal de questions, ça semble assez peu clair. Alors on a commencé à travailler en classe sur les contrastes en musique, à savoir un contraste est un changement euh, et nous avions étudié, la première partie c'était donc les contrastes de nuances avec une œuvre qui s'appelle Surprise, surnommée de la surprise, c'est la 94e symphonie d'Haydn. On avait pu entendre qu'il y avait une variation subite de nuances. La nuance, je le rappelle, c'est le volume sonore hein, en musique, l'intensité sonore. Nous avions remplacé d'ailleurs les termes ici. Très doux, nous avions mis très faible et doux, faible. De même manière, ici, le décrescendo, qui est la diminution progressive du volume, nous avions dit que c'était de plus en plus faible. Juste remplacer le mot doux par faible. Et bien sûr, un volume fort, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on utilise le mot faible. Donc ça, c'est à connaître, bien évidemment. Nous avions étudié cette œuvre pour se rendre compte donc, de ces variations de nuances possibles dans les musiques. Ensuite, j'avais prévu de vous faire travailler deux autres œuvres, à savoir un trio de Schubert dans lequel on voit le violoncelle et le violon jouer leur instrument différemment. Au lieu de frotter les cordes, ils les pinçaient. On appelle ça le mode de jeu pizzicato. Puis ensuite, nous devions voir une œuvre d'un compositeur français, Carmen, et donc c'est de Georges Bizet. On devait voir l'ouverture de l'opéra, dans laquelle il y a trois passages différents avec trois caractères bien différents, qui correspondent d'ailleurs aux trois personnages principaux de l'œuvre. Donc on aurait vu des variations de caractères. Ça c'est donc pour le Padlet. Vous trouverez ces trois parties sur le Padlet. Également ici, je peux cliquer dessus, il s'agit de la fiche complète de la séquence, avec premièrement l'œuvre sur le contraste, les contrastes avec les termes donc corrigés, les différents modes de jeu avec Schubert, puis les caractères avec l'opéra Carmen. Le vocabulaire à connaître, ici, c'était ce qui était prévu dans la séquence. Puis on avait commencé à chanter cette chanson qui était une adaptation avec des paroles, adaptation de la symphonie de Haydn. Pardon. Le travail que je vous demande. Chez vous, voici la fiche que vous avez dû recevoir sur le NT. Je vais la remettre dans l'activité pour que ce soit bien clair. Je mets le lien ici qui vous amènera vers le Padlet que je viens de vous montrer. Et quand je dis je propose deux exercices, il faut bien sûr comprendre qu'il faut faire les deux exercices. J'ai peut-être le mauvais terme, c'est pas une proposition, c'est je vous donne ces deux exercices à faire. Concernant les délais, vous n'êtes pas pressé, je ne suis pas pressé. Le confinement risque de se prolonger, donc on a le temps et vous allez voir. Je vous explique du coup tout d'abord le travail de recherche. Premièrement, le travail de recherche, voilà, comme ceci. Travail de recherche. Je vous demande de chercher une œuvre, parmi celles que vous connaissez déjà, ou peu importe l'époque, et le genre, dans laquelle on entend un ou plusieurs contrastes, comme par exemple les nuances, les hauteurs, les différents changements d'instruments ou de voix par exemple, et pourquoi pas des changements de caractère. Le tempo également. Attention, souvent certains confondent hauteur et nuance. La hauteur c'est grave ou aigu, et les nuances c'est faible ou fort. C'est deux choses différentes. Et concernant le tempo, pour connaître le tempo d'une musique, c'est pas très compliqué. Il suffit de taper en fait dans ses mains, la pulsation, c'est-à-dire le battement régulier qu'on peut taper en écoutant une musique. En général, il ne change pas dans les musiques que vous connaissez, que ce soit du rap, du rock, peu importe, ça ne change pas. Il est relativement fixe en général. Il est stable. Donc ça c'est un des paramètres qui évolue peu. Si vous voulez trouver des changements de tempo, je vous invite à écouter plutôt des musiques du style savant, comme le classique ou les périodes romantiques, dans lesquelles il y a pas mal de changements de tempo. Comme chez qu'est-ce que je pourrais proposer, Strauss par exemple, ou alors Brahms. Vous écoutez Brahms, vous verrez qu'il y a pas mal de changements. Brahms, ça s'écrit B-R-A-H-M-S. Pas mal de changements de tempo justement. Donc vous écoutez une œuvre, et vous me donnez, donc comme c'était écrit ici,
vous allez écrire sur un traitement de texte, Word, OpenOffice, ce que vous voulez, ou même manuscrit si vous n'avez pas de quoi, euh, avec votre nom, prénom, classe en haut, puis le titre de la chanson ou œuvre. Vous pouvez également mettre le lien hypertexte d'internet, ça me permet moi de taper, enfin de cliquer dessus et d'arriver directement sur l'écoute que vous avez utilisée. Ensuite, vous allez expliquer le ou les contrastes entendus en indiquant le minutage, c'est-à-dire qu'à la minute 1 par exemple, minute 1, première minute 10, vous entendez justement que la nuance devient subitement plus forte. Bah, c'est ce qu'il faut m'indiquer. Voilà, donc tout simplement un changement à cet instant T. Ensuite, vous enregistrez le document. Alors j'avais demandé en PDF, mais finalement, j'ai reçu des documents en .doc ou en format ODT aussi. Ça m'a permis de faire le corriger dessus la fiche et de renvoyer. Donc ne faites pas en PDF, ça me permet moi directement de modifier en rouge sur la copie en .word ou .odt. Bien sûr, s'il vous plaît, nommez votre document classe, nom, prénom ou nom, prénom, classe. Ça me permet moi de m'organiser un peu plus facilement chez moi. Ensuite, vous envoyez ce document à l'adresse mail indiquée ici, monsieurparismusique@gmail.com. Ça peut être aussi rendu sur le travail à faire sur le NT, vous allez comprendre. Ça, c'est donc pour le travail de recherche. Ensuite, vous avez le travail de création, qui pour l'instant, j'en demande qu'un seul. Mais si en effet le confinement dure, je pense qu'on ira un petit peu plus loin. Je vous demande d'inventer un court morceau musical dans lequel vous utilisez un ou plusieurs contrastes. Pour le repérer, ce contraste, il faut bien sûr qu'il y ait trois parties. La partie A qui correspond au début avec les premiers paramètres, et puis le B, la partie B, où justement ces paramètres vont changer. C'est là qu'il y a le contraste. Et puis on répète la partie A pour que je comprenne bien quel était votre contraste. Par exemple, je ne sais pas, je vais faire ici un contraste de tempo. Je vais taper dans mes mains, ça suffit. Hein. Moi j'ai fait 4 coups lents, 4 coups rapides, 4 coups lents. Et les 4 coups rapides étaient bien sûr la partie B. Et là, on entend très clairement que ça accélère. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un contraste. Je peux, si je le veux, varier en même temps d'autres contrastes. Par exemple, je ne sais pas ce que ça donne au micro, mais vous avez peut-être pu comprendre que j'avais tapé moins fort, donc c'est un contraste de nuances en plus du contraste de tempo. J'ai associé deux contrastes différents. On peut aussi en rajouter un troisième. Vous tapez dans les mains, vous accélérez, et au lieu en diminuant, vous tapez peut-être au lieu de taper dans les mains, vous tapez sur la table, ou vous le faites avec la voix par exemple. On peut associer donc différents contrastes entre eux. Ça, vous l'enregistrez sur un téléphone, sur n'importe quel outil qui vous permet d'enregistrer, et vous me l'envoyez tel quel, en bien sûr nommant. Je vous rappelle qu'il faut toujours nommer votre fichier classe, nom et prénom. Ça peut se faire avec la voix, avec un outil quelconque, un objet, un instrument de musique. Si vous êtes musicien, c'est aussi bien. Enfin, n'ayez pas peur de vous en servir, bien au contraire. Si le confinement dure, je demanderai de faire, a priori, deux contrastes simples, par exemple le tempo seul, puis un autre morceau avec contraste de hauteur ou de nuance, enfin peu importe, c'est à vous de choisir. Donc deux avec un seul contraste à l'intérieur. Puis un autre morceau avec deux contrastes mélangés, comme je vous l'ai fait ici, entre le volume et la nuance et le tempo, associés donc deux contrastes. Et une quatrième petit moment musical où, là, je demanderai plutôt une association de trois contrastes différents. Hein, par exemple, changement de timbre, plus changement de hauteur, plus changement de tempo, par exemple. Enfin, c'est vous qui choisissez. Et puis, pareil, il faudra me les envoyer sur l'adresse mail. J'espère que c'est plus clair. Et donc, j'attends vos travaux. J'en ai reçu déjà pas mal, mais je répondrai si je peux à vos questions. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période et n'ayez crainte concernant les délais. Concentrez-vous peut-être davantage sur les mathématiques, le français et l'histoire, par exemple, et les sciences, où j'imagine que là, le programme est à tenir. Concernant la musique, on va s'en tenir à cela pour l'instant. Bonne continuation.